Un père célibataire millionnaire a vu une inconnue tenir son enfant perdu. Ce qu'elle a murmuré l'a figé. Ivy. La voix de Lucas a retenti comme un coup de tonnerre à travers la foule animée de la fête des moissons d'automne. Des familles riaient. Des feuilles craquaient sous les bottes. La musique s'échappait de la scène principale. Mais pour Lucas, le monde s'était réduit à une seule pensée terrifiante, sa fille avait disparu. Ivy. Il s'est retourné, ses yeux balayant chaque mouvement, cherchant la petite robe blanche et le doudou lapin serré dans de petites mains. Elle était juste là, il y a 2 secondes. Il s'était baissé pour lasser sa chaussure, avait levé les yeux, et elle n'était plus là. Ivy? La panique lui a noué l'estomac. Il a bousculé les gens, marmonnant des excuses, vérifiant sous les bancs près des stands, à côté des tas de foin. Son cœur battait comme un tambour de guerre, la peur grandissant à chaque pas. C'était la première fois qu'il la sortait depuis la mort d'Emma. Juste une simple sortie, une promenade à travers le festival. Il pensait que la couleur, les rires, l'air pourraient briser le silence qui avait englouti sa fille. Ivy n'avait pas parlé depuis des mois, depuis l'enterrement. Elle n'avait pas fait un bruit, pas un seul mot. Elle ne pleurait pas, ne souriait pas. Elle tenait juste ce lapin et regardait le monde comme si elle n'y faisait plus confiance. Il avait pensé qu'aujourd'hui pourrait être un pas en avant. Maintenant, il avait l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Ivy. Sa voix s'est de nouveau brisée, plus forte cette fois. Les gens commençaient à regarder. Personne ne l'avait vu. Personne n'avait remarqué. Lucas s'est tourné vers la section verger du champ de foire, le souffle coupé. Un calme, là, a attiré son regard. Sous le grand érable, dans une poche tranquille du parc, était assise une jeune femme sur une couverture. Blottie sur ses genoux, il y avait Ivy. Lucas s'est figé. Elle ne pleurait pas. Elle ne criait pas. Elle n'était pas recroquevillée de peur. Elle était immobile, calme, reposant sa tête contre l'épaule d'une femme que Lucas n'avait jamais vue. Et la femme chantait. Lucas a fait un pas en avant, puis un autre. Ses yeux étaient grands ouverts. La mélodie douce. Familière. Son souffle s'est coupé. Non. Non. Ce ne pouvait pas être cette chanson. La berceuse. Cette berceuse. C'était celle d'Emma. Celle qu'elle avait inventée elle-même. Celle qu'elle chantait à Ivy chaque soir. Lucas ne l'avait jamais enregistrée, jamais écrite. Ça avait été leur rituel privé, juste Emma, Ivy, et cette mélodie. Personne d'autre ne la connaissait. Personne. Mais cette femme la chantait avec une précision si déchirante. Des mots, une cadence et une émotion enveloppées dans une voix douce comme un murmure, légèrement rauque sur les bords, comme un vieux disque oublié jouant une mélodie adorée. Lucas a eu l'impression que ses poumons s'étaient effondrés. La femme avait de longs cheveux blonds tressés. Elle portait un gilet pâle et un jean. Rien de remarquable, mais quelque chose en elle était paisible, comme si le chaos du monde faisait une pause pour elle. Et Ivy, sa Ivy, la laissait la tenir. C'était choquant en soi. Depuis la mort d'Emma, Ivy reculait devant le toucher, surtout de la part d'étrangers. Lucas l'avait vu crier quand des voisins essayaient de lui dire bonjour. Il l'avait vu secouer violemment la tête quand des thérapeutes essayaient de s'asseoir trop près. Mais maintenant elle était recroquevillée sur les genoux de cet inconnu, tenant son lapin et pressant doucement son visage contre la poitrine de la femme. Lucas s'est approché. La femme a ouvert les yeux et l'a regardé. Leurs regards se sont croisés, le sien aiguisé par la peur et la confusion, le sien calme, doux, sans peur. Elle a fait un tout petit signe de tête. Lucas s'est agenouillé lentement à côté d'elle. « Je suis son père », a-t-il dit, sa voix à peine stable. Elle a fait un autre petit signe de tête et a baissé les yeux vers Ivy. Elle a arrêté de chanter, frottant doucement le dos de la petite fille. Elle était perdue, a dit la femme doucement, sa voix comme si elle ne l'avait pas utilisée depuis un moment. Effrayée. Je me suis juste assise et elle est venue vers moi. Lucas a jeté un coup d'œil à Ivy. Sa petite main était toujours enroulée dans le pull de la femme. Il a regardé de nouveau l'inconnu. « Comment connaissez-vous cette chanson » a-t-il demandé, plus une exigence qu'une question. La femme a marqué une pause.
Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais elle n'a pas répondu. Lucas s'est penché plus près. Cette berceuse, comment la connaissez-vous? Elle a baissé le regard. Je savais juste que ça pourrait t'aider, a-t-elle murmuré. Ivy s'est légèrement agitée, regardant la femme. Puis, comme si elle sentait la présence de Lucas, elle s'est tournée pour le regarder. Ses yeux étaient clairs, plus calmes qu'il ne les avait vus depuis des mois, et puis, sans un son, elle a tendu la main et a pris la sienne tout en restant dans les bras de la femme. Lucas a regardé sa fille, puis la femme qui avait d'une manière impossible chanté la seule chanson qui appartenait à Emma. Son monde a basculé en silence. Il ne comprenait pas ce qui venait de se passer, mais il savait que quelque chose avait changé. Pour toujours. Lucas était assis rigidement sur le banc du parc, Ivy recroquevillée tranquillement dans ses bras. L'inconnue était assise à quelques mètres, les mains jointes, les yeux baissés. Elle avait dit qu'elle s'appelait Anna. Anna Wells. Lucas l'a observée attentivement, longue tresse blonde, manche de pull douce tirée sur ses mains, voix rauque et incertaine, comme quelqu'un qui essaie de se souvenir comment parler. Il n'y avait rien de menaçant chez elle, rien de calculé, mais il y avait quelque chose d'inexplicable. Il a serré Ivy un peu plus fort. « Je veux juste comprendre », a-t-il dit finalement. « Cette chanson, ma femme l'a écrite. Elle ne l'a chantée qu'à Ivy. Elle ne l'a jamais partagée avec personne. Comment la connaissiez-vous? » Anna a levé les yeux lentement. Ses yeux verts ont rencontré les siens, et Lucas y a vu quelque chose de brut, pas de la culpabilité, pas de la peur, du regret. Mais elle n'a pas répondu. La mâchoire de Lucas s'est crispée. Ce n'est pas quelque chose que l'on devine. Ce n'est pas une berceuse populaire. Elle l'a inventée pour Ivy. Anna a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ses doigts ont agrippé le bord du banc. Pendant un long moment, elle a semblé lutter contre quelque chose en elle-même. « Je suis désolée », a-t-elle murmuré. « Je ne voulais pas vous contrarier, ni elle. J'ai juste. Je l'ai entendu pleurer, et je ne savais pas quoi faire d'autre. » La voix de Lucas était plus douce maintenant. Mais la chanson, vous la connaissiez parfaitement. Un autre long silence. Anna a fixé ses mains. « Je l'ai entendue une fois », a-t-elle dit finalement. « Il y a longtemps. » Lucas a plissé les yeux. « Où ?» Encore une fois, elle a hésité, et cette fois Lucas a remarqué quelque chose de plus profond. Elle ne cachait pas quelque chose pour le tromper. Elle protégeait quelque chose ou quelqu'un. Sa voix, quand elle est revenue, était douce, hésitante. « Il y avait une vidéo », a-t-elle dit. « Il y a des années, en ligne. C'était court, juste une mère chantant à son bébé. Je ne savais pas qui elle était. Je ne l'ai vue qu'une fois. » Le souffle de Lucas s'est coupé. Il se souvenait maintenant. Emma avait laissé une amie enregistrer un court clip une seule fois. Il avait été partagé anonymement sur un blog parental, puis oublié. Il n'y avait pas pensé depuis des années. Il ne savait même pas qu'il était toujours là. Mais Anna l'avait vu, et d'une manière ou d'une autre, elle s'en était souvenue. Elle a levé les yeux. Sa voix est devenue encore plus douce. J'ai perdu ma voix dans un accident. J'avais 21 ans. Un conducteur ivre a grillé un feu rouge. Il m'a violemment percuté. J'ai été à l'hôpital pendant des semaines. Mes cordes vocales étaient endommagées. Je n'ai pas pu parler pendant 5 ans. Lucas l'a fixé, stupéfait. J'essayais de réapprendre, a-t-elle poursuivi. Le son, le rythme, l'émotion, cette vidéo, la voix de votre femme. C'était la première que je pouvais suivre, la berceuse. Elle m'a aidé à retrouver le chemin de la parole. Je ne savais pas qui elle était. Je n'ai juste jamais oublié le son. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot, et elle s'est détournée. Lucas est resté silencieux. Ses instincts, toujours aiguisés dans les salles de réunion, lui disaient que cette femme ne mentait pas. Elle n'avait aucune raison de mentir, aucun motif, aucun agenda, seulement le souvenir, seulement la musique, seulement le chagrin. Il a regardé Ivy, qui tenait toujours son lapin lâchement, les yeux mi-clos par le sommeil. Puis quelque chose s'est passé. Les petits doigts d'Ivy ont glissé de sa chemise et se sont tendus, non pas vers Lucas, mais vers Anna. Elle a touché le bord de la manche de la femme. Anna a cligné des yeux.
Ivy s'est légèrement déplacée et très lentement a posé sa petite main dans la paume d'Anna. Une seconde s'est écoulée. Puis Ivy a levé les yeux et a souri. C'était petit, hésitant, mais c'était réel. Le souffle de Lucas s'est coupé. C'était la première fois depuis la mort d'Emma, depuis l'enterrement, depuis le silence, le premier sourire. Il a regardé Anna, qui semblait tout aussi stupéfaite. Des larmes ont monté à ses yeux, mais elle les a vite essuyées, comme si elle craignait qu'elle ne brise ce moment fragile. Lucas ne savait pas ce que cela signifiait. Mais il savait que cela signifiait quelque chose. Quelque chose avait commencé. Doucement, inopinément, et peut-être, de cette étrange manière brisée, la guérison avait commencé. La fois suivante où Anna a vu Ivy, la petite fille a marché droit vers elle et a levé son lapin sans un mot. Lucas, observant à quelques mètres, n'était toujours pas entièrement sûr de comment définir ce qui se passait. Il savait seulement qu'Ivy, qui avait l'habitude de reculer au toucher, reposait maintenant sa tête sur l'épaule d'Anna sans hésitation. Alors, il a invité Anna une fois, puis encore. À la fin de la semaine, elle avait rendu visite 4 fois. Chaque fois, Ivy s'asseyait un peu plus près, jouait un peu plus, dessinait avec des couleurs plus vives. Elle ne parlait toujours pas, mais son silence ne semblait plus aussi lourd. Elle a commencé à fredonner, des mélodies douces et basses, surtout quand Anna était près. Lucas n'avait jamais vu Ivy tenir un crayon depuis l'enterrement d'Emma. Maintenant, elle donnait des dessins à Anna, des formes floues et bancales de 3 personnages debout dans un jardin. Toujours les mêmes 3, un homme grand, une petite fille et une femme aux cheveux jaunes. Anna ne le faisait jamais remarquer. Elle ne faisait jamais d'histoire. Elle souriait seulement et demandait doucement à Ivy de lui en dire plus par des images. Lucas a remarqué qu'Anna n'essayait pas trop fort. Elle ne forçait jamais Ivy à répondre. Au lieu de cela, elle communiquait par des gestes calmes et des mots doux, en utilisant des livres d'images, des cartes, des expressions faciales, ou simplement le rythme de sa voix. Il y avait quelque chose dans sa façon de s'asseoir à côté d'Ivy, patiente, présente, immobile, qui rappelait à Lucas Emma dans ses moments les plus silencieux. Un après-midi, Ivy a fait un cauchemar pendant sa sieste. Lucas était dans le couloir quand il a entendu ses sanglots étouffés. Il s'est précipité, mais Anna était déjà là, agenouillée près du canapé. « C'est bon, ma chérie » a chuchoté Anna doucement. « Je peux te montrer quelque chose ?» Elle a pris la petite main d'Ivy et l'a pressée légèrement contre sa propre poitrine. « Tu sens ça ?» a-t-elle dit. « C'est mon rythme cardiaque. Ça veut dire que je suis là. Tu n'es pas seul. » Ivy a octé à travers ses larmes, sa main toujours posée contre la poitrine d'Anna. Puis lentement, elle a imité le geste, plaçant la main d'Anna sur son propre cœur. Lucas, debout juste devant la pièce, a senti quelque chose se remuer au fond de lui, non pas la douleur pour une fois, non pas l'impuissance, mais l'espoir. Après le départ d'Anna ce soir-là, Lucas a trouvé le carnet de dessin d'Ivy sur la table. En feuilletant les pages, il s'est arrêté sur une image. Elle montrait 2 femmes debout côte à côte, l'une avec de longs cheveux noirs, l'autre avec des cheveux jaunes, Emma et Anna, dessinées comme si elles étaient amies. Lucas a fixé l'image pendant longtemps. Il ne savait pas comment se sentir. Il était trop tôt pour même penser à une autre femme entrant dans l'espace émotionnel d'Ivy, ou le sien. Mais le dessin était celui d'Ivy, sa voix, sa décision. D'une manière ou d'une autre, elle avait déjà laissé Anna entrer. Cette nuit-là, Lucas n'a pas pu dormir. Il est sorti sur le patio arrière pour prendre l'air, tenant toujours le carnet de croquis d'Ivy. La lune était haute. Le jardin était calme. Puis il l'a entendu, une douce mélodie, à peine un murmure, flottant dans l'air nocturne. Il a suivi le son, tournant au coin de la maison. Là, assise sur le banc en bois sous le saule pleureur, se trouvait Anna. Elle était seule. Ses yeux étaient fermés, son visage légèrement incliné vers le haut. Elle chantait la berceuse, pas fort, juste pour elle-même. Sa voix se brisait par endroits, comme si elle n'avait pas l'habitude de l'utiliser librement, et ses mains tremblaient alors qu'elle reposait sur ses genoux. Mais l'émotion derrière était indéniable. Lucas n'a pas interrompu. Il est resté là à écouter, et il a réalisé quelque chose. Elle ne chantait pas pour Ivy. Elle chantait pour elle-même. Pour la fille qu'elle avait été sans voix pendant des années. Pour la douleur qu'elle avait portée en silence.
pour le souvenir d'une chanson qu'il avait jadis ramenée de l'obscurité. Lucas a senti quelque chose se remuer dans sa poitrine. Pendant si longtemps, son chagrin avait vécu comme une pierre, immobile, solide, froid. Mais maintenant, en regardant cette femme qui avait reconstruit sa voix à partir d'un passé brisé, il l'a senti s'agiter. Plus tard, quand Anna a finalement ouvert les yeux et l'a remarqué, elle n'a pas parlé. Elle a seulement offert un doux sourire, un peu embarrassé. Lucas a rendu le sourire, puis a baissé les yeux vers le carnet de croquis qu'il tenait. Il le lui a tendu. Elle a dessiné ça aujourd'hui, a-t-il dit. Elle vous a mise à côté de sa maman. Anna a cligné des yeux, son souffle s'est coupé. Elle ne dessine pas les gens à moins qu'ils ne comptent, a ajouté Lucas doucement. Anna a pris le dessin avec précaution, les yeux brillants. Merci, a-t-elle murmuré, puis a jeté un coup d'œil à la lune. De me laisser rester. Lucas n'a pas répondu, mais il s'est assis à côté d'elle sur le banc. Et pendant longtemps, ils n'ont pas dit un mot parce que parfois le silence n'était pas vide. Parfois, il était rempli de tout ce qui ne pouvait pas encore être dit. La maison était calme lorsque Lucas a invité Anna à l'intérieur. Des semaines s'étaient écoulées depuis le jour du festival, et la présence d'Anna était devenue une sorte de rythme dans leur vie, pas constante, pas attendue, mais bienvenue, naturelle. Cette fois, cependant, il voulait lui montrer quelque chose. Il l'a conduite à travers le couloir vers son bureau, passant devant les photos de famille qu'il n'arrivait toujours pas à retirer. Ivy dormait à l'étage, son lapin blotti sous son menton, et le silence de la maison semblait différent maintenant, pas vide, juste en attente. Il a marqué une pause devant la porte avant de l'ouvrir. À l'intérieur, la pièce était faiblement éclairée. Lucas s'est dirigé vers une armoire et a sorti un petit disque dur externe. Il l'a branché à l'ordinateur portable et a hésité un instant avant de cliquer sur le fichier. « Je n'ai pas regardé ça depuis longtemps », a-t-il dit, à peine au-dessus d'un murmure. Anna a hoché la tête, assise tranquillement sur le bord du canapé. La vidéo s'est chargée. Il y avait Emma, pieds nus dans la chambre d'enfant, berçant Ivy dans ses bras. Elle se balançait doucement en chantant, sa voix basse et douce comme du miel. Ivy, alors tout bébé, clignait des yeux en la regardant, les yeux grands ouverts. L'angle de la caméra était tremblant. Un ami l'avait filmé rapidement il y a des années. Emma en avait ri plus tard. Juste au cas où je ne serais pas là un jour, avait-elle dit. Lucas avait balayé ça à l'époque. Maintenant, il s'accrochait à chaque seconde. Alors que la berceuse jouait, Lucas s'est assis à côté d'Anna, les bras croisés fermement, essayant de respirer régulièrement. Mais quelque chose s'est brisé en lui quand il a entendu la dernière ligne, la ligne qu'Emma murmurait toujours. Sa main dans la sienne. Toujours sobre. Emma est un murmure. Même quand je ne suis pas là, l'amour te trouvera dans l'obscurité. Il a légèrement détourné son visage. Il ne voulait pas qu'elle voie, ni les larmes accrochées à ses cils, ni la façon dont sa mâchoire tremblait. Il pensait bien le cacher, mais Anna n'a rien dit. Elle n'a pas tendu la main. Elle a simplement laissé le silence créer un espace pour sa douleur. Quand la vidéo s'est terminée, elle a fixé l'écran noir, clignant lentement des yeux. « C'était ça ?» a-t-elle dit doucement. « C'est la vidéo. » Lucas l'a regardée, confus. « Celle que j'ai vue quand je ne pouvais pas parler », a-t-elle expliqué. « C'était court, juste quelques secondes, mais je l'ai regardée tous les soirs pendant des mois. Pas pour la musique, pas même les mots. C'était la façon dont elle la tenait. » Lucas s'est adossé, sa poitrine serrée. « Je ne savais pas qu'elle était publiée publiquement, » a-t-il murmuré. Emma l'a fait discrètement. Elle a dit qu'elle voulait laisser une partie d'elle-même derrière, juste au cas où. Je pensais qu'elle dramatisait. Il a baissé les yeux. Non. Anna a dégluti difficilement. Je n'avais rien, Lucas. Pas de voix, pas de son. Cette vidéo. C'était la première fois que je voyais un amour que je pouvais ressentir. C'était réel. Je l'ai étudié. J'ai imité le son, la tonalité. Quand j'ai enfin reparlé, sa voix était celle qui était dans mon esprit. Lucas l'a fixé. Le silence entre eux est devenu lourd, non pas d'embarras, mais de poids, de compréhension, d'un chagrin qui avait longtemps cherché un miroir. Et puis Anna l'a dit, à peine un murmure, votre femme m'a appris à parler,
même quand je n'avais pas de voix. Lucas n'a pas parlé. Il ne pouvait pas. Au lieu de cela, lentement, il a tendu la main dans le petit espace entre eux et a pris la sienne. Il ne l'a pas serrée. Il ne l'a pas regardée. Il l'a juste tenue. Et elle l'a laissé faire. Leurs mains ont reposé tranquillement entre eux, et aucun d'eux n'a bougé. La pièce, autrefois remplie des ombres du passé, contenait maintenant quelque chose de nouveau, quelque chose de doux, quelque chose de réel. Lucas l'a finalement regardé, ses yeux encore rougis, mais calmes maintenant. « Elle vous aurait aimé » a-t-il dit doucement. Anna a souri faiblement. « Je l'aime » a-t-elle murmuré en retour. Aucun d'eux ne savait ce que c'était, comment l'appeler. Mais ils savaient ce que ce n'était pas. Ce n'était pas de la pitié. Ce n'était pas une coïncidence. C'étaient deux personnes, toutes deux perdues à leur manière, trouvant quelque chose de familier dans la fragilité de l'autre. Un pont entre le silence qu'ils avaient tous deux traversé. Et dans ce moment immobile, aucun autre mot n'était nécessaire, car parfois les vérités les plus fortes étaient prononcées sans aucun son. Alors que les jours se transformaient tranquillement en semaines, la maison des Grandes s'est adoucie de manières invisibles. Cela n'était pas marqué par de grands gestes ou de soudaines révélations, mais plutôt par un lent desserrement de l'emprise du chagrin, une légèreté qui a commencé avec Ivy. Un matin, alors qu'elle coloriait sur le sol de la cuisine, Ivy a levé les yeux vers Anna et a murmuré quelque chose de doux, d'hésitant, mais d'intentionnel. « Je pense que si nous sortons, ça va peler. » Lucas, en train de verser son café, s'est figé. Sa tasse a tremblé alors qu'il se tournait lentement, s'agenouillant à côté d'Ivy. Il l'a fixé, le son résonnant comme une musique longtemps perdue. « Elle a dit votre nom » a-t-il dit à Anna. Sa voix était rauque. C'était la première phrase complète qu'Ivy avait prononcée depuis la mort d'Emma. Des larmes ont monté aux yeux de Lucas avant qu'il ne puisse les arrêter, bien qu'il ait rapidement détourné le regard. Quand il a regardé de nouveau, les yeux d'Anna reflétaient les siens, remplis d'une tranquille incrédulité et de gratitude. Personne n'a parlé. Personne n'en avait besoin. Cet après-midi-là, Ivy lui a tendu un dessin. 3 bonshommes allumettes se tenant la main sous un soleil souriant. Au-dessus d'eux, en lettres majuscules, elle avait écrit « Anna égale joie ». Le message a frappé plus fort que n'importe quel poème. Ce soir-là, ils ont fait des biscuits ensemble, de la farine dans les cheveux, du chocolat sur le menton d'Ivy, des rires résonnants sur les murs. C'était imparfait et chaleureux, réel. Les week-ends, ils ont planté un petit jardin d'herbes aromatiques près du porche. Ivy aimait la terre sous ses ongles. Anna murmurait au semis comme s'il s'agissait de secrets. Lucas creusait avec une dévotion tranquille, faisant de la place pour que les choses poussent. Un matin, Anna s'est écorché la main sur le bord d'un pot de fleurs. C'était une coupure mineure, mais Ivy s'est figée. Avant qu'Anna ne puisse la minimiser, Lucas était à côté d'elle, ouvrant déjà la trousse de premier secours. Ses doigts étaient précautionneux alors qu'il nettoyait la plaie et la pansait avec une précision tranquille. Elle a levé les yeux, surprise par la tendresse. Il n'a pas parlé. Cette nuit-là, Ivy a laissé un dessin plié à la place d'Anna à table. 3 cœurs au crayon. L'un était étiqueté « Ange vocal ». Anna l'a tenu contre sa poitrine, a fermé les yeux. C'était plus que des remerciements. C'était le sentiment d'appartenance. Mais les sentiments, aussi doucement qu'ils aient grandi, ont finalement besoin d'un nom. Un après-midi au parc, alors qu'ils rangeaient leur pique-nique, Anna s'est agenouillée pour lasser sa chaussure. Le nœud a glissé. Avant qu'elle ne puisse essayer à nouveau, Lucas était déjà accroupi à côté d'elle. « Laissez-moi faire » a-t-il dit doucement. Ses doigts ont noué les lacets lentement, avec précaution. Quand il a levé les yeux, leurs regards se sont rencontrés. Cela n'a duré que quelques secondes, mais quelque chose est passé entre eux, quelque chose de sans mots, d'indéniable. Anna a ouvert la bouche. Lucas est resté immobile. Les mots tremblaient sur ses lèvres. Son souffle s'est coupé. « Je crois que j'aime. » Mais elle s'est arrêtée. La peur s'est installée, non pas de Lucas, non pas de ce qu'elle ressentait, mais de perdre à nouveau sa voix, de ne pas être suffisante, de nommer quelque chose et de la voir disparaître. Alors au lieu de finir sa phrase, elle s'est levée rapidement, brossant la poussière invisible de son jean. « Je devrais partir » a-t-elle murmuré.
Lucas n'a pas bougé. Toujours agenouillé, il l'a simplement regardé s'éloigner, la lumière du soir transformant sa silhouette en or. Et dans le silence, il s'est demandé si l'amour vivait parfois mieux entre les mots, attendant patiemment d'être entendu. Les premiers signes ont été subtils, un raclement de gorge à la fin d'une phrase, une raideur dans la gorge d'Anna qui la faisait s'arrêter, déglutir et réessayer. Au début, elle s'est dit que ce n'était rien, juste de la fatigue, la fin d'un rhume. Mais au fond d'elle, une vieille peur s'est réveillée. En quelques jours, l'enrouement est devenu silence. Aucun son ne sortait quand elle essayait de parler. Les mots étaient toujours là, vifs, pleins, désireux d'être libérés, mais sa voix, le fil fragile et durement reconquis qu'elle avait passé des années à retrouver, s'était de nouveau effiloché, et avec elle s'était effilochée la délicate confiance qu'elle commençait tout juste à éprouver. Anna était assise à son piano ce soir-là, fixant la partition qu'elle était en train d'écrire pour le prochain anniversaire d'Ivy. C'était une mélodie douce, née non pas du chagrin mais de la paix. Peut-être la première chanson qu'elle avait écrite avec la joie comme source. Mais maintenant, sa voix ayant disparu, les notes sur la page semblaient étrangères. Elle a tendu la main, a déchiré le papier en son milieu, puis encore et encore jusqu'à ce que les morceaux se dispersent sur les touches comme des cendres. Ses mains tremblaient, son souffle s'est coupé. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste arrêté. Arrêté de répondre aux messages. Arrêté de visiter la maison. Arrêté de retourner au jardin où Ivy lui avait tenu la main et chanté le début de son nom. Elle était terrifiée, non pas du silence lui-même, mais de ce qu'il pourrait lui prendre cette fois. Elle avait survécu une fois à 5 ans dans un monde sans mots. Elle n'était pas sûre de pouvoir survivre à la perte de tout cela maintenant que quelque chose de beau avait enfin commencé à grandir. Lucas a remarqué l'absence comme une lumière qui s'éteint. Au début, il lui a laissé de l'espace. Il a supposé qu'elle avait besoin de repos. Mais quand une semaine s'est écoulée et que ses SMS sont restés non lus, quand Ivy s'est assise sur le porche chaque après-midi en demandant « Où est Anna ?». Dans son murmure le plus doux, Lucas a su que ce n'était pas juste un rhume. Un matin, il a trouvé Ivy assise à la table de la cuisine, un crayon serré dans sa petite main. Elle avait dessiné un tableau, plus simple que d'habitude, moins coloré. Il montrait Anna avec ses ailes, celle qu'Ivy avait dessinée tant de fois auparavant. Seulement cette fois, l'une était cassée. Lucas n'a pas posé de questions. Il a juste pris son manteau et est parti. Il pleuvait légèrement et régulièrement quand il a atteint l'appartement d'Anna. Le gérant de l'immeuble se souvenait de lui et l'a laissé monter sans question. Quand il a frappé, il n'y a pas eu de réponse, pas tout de suite. Puis la porte s'est entr'ouverte légèrement. Anna se tenait là, les yeux rougis, une couverture drapée sur ses épaules. Elle semblait plus petite qu'il ne se souvenait, fragile, comme si le silence l'avait vidée de l'intérieur. Lucas n'a rien dit. Il n'a pas demandé pourquoi elle avait disparu. Il n'a pas insisté pour des explications. Elle s'est écartée, le laissant entrer d'un hochement de tête silencieux. À l'intérieur, la pièce était sombre. Le couvercle du piano était fermé. Des partitions déchirées jonchaient encore le sol. Et sur la table basse, un petit bloc-notes reposait ouvert. Anna s'est assise lentement, a pris le stylo, et a écrit d'une écriture bouclée et soignée, « Je n'ai pas eu besoin de parler pour tomber amoureuse de toi. » Elle lui a fait glisser le papier, sa main restant à 1 centimètre de la sienne. Ses yeux n'ont pas rencontré les siens, mais ses épaules ont tremblé une fois, à peine. Lucas a regardé les mots, puis elle, et puis il a traversé l'espace entre eux en 2 pas, s'est assis à côté d'elle sans un bruit, et l'a délicatement serrée dans ses bras. Elle n'a pas résisté. Son corps s'est plié contre le sien comme un souvenir, retrouvant sa place. Il n'a pas essayé de réparer son silence, n'a pas fait semblant d'être fort pour elle. Il l'a seulement tenue longtemps et fermement, lui faisant savoir dans la seule langue qu'elle n'avait pas perdu qu'elle n'était pas seule. Ni maintenant, ni jamais plus. Un mois complet s'était écoulé depuis le jour où Anna avait de nouveau perdu sa voix, puis, lentement mais sûrement, l'avait retrouvée. Le retour n'a pas été spectaculaire. Elle est revenue comme une invitée timide, frappant doucement au bord de son souffle, testant chaque mot avec une hésitation qu'elle connaissait trop bien. Mais cette fois, contrairement à avant, elle est revenue dans un lieu qui l'attendait. Lucas avait gardé ses distances respectueusement, sans être absent pour autant. Tous les quelques jours, un message doux, parfois un livre laissé à sa porte, parfois juste une marguerite scotchée à sa boîte aux lettres.
Il n'a jamais demandé sa voix. Il a simplement laissé des morceaux de lui-même derrière lui pour dire « Je t'entends toujours, même si tu ne peux pas parler ». Quand elle lui a enfin envoyé un SMS en retour, un simple « J'aimerais te voir, toi Ivy ». Sa réponse est venue en moins d'une minute « Viens samedi, au lieu préféré d'Ivy. Nous apporterons des sandwichs. Apporte ton sourire. » Et ainsi, par un après-midi chaud, alors que le ciel s'étirait large et bleu au-dessus des collines paisibles, Anna est arrivée au bord du pré. Lucas était déjà là, étendant une couverture sous un saule. Ivy était assise en tailleur avec un panier de jus de fruits et de biscuits. Quand la petite fille a vu Anna, elle s'est levée et a couru, les bras grands ouverts, le visage illuminé. Mais ce qui a suivi les a tous surpris. Ivy a jeté ses bras autour de la taille d'Anna et, d'une voix claire et soignée, a murmuré « Maman dit, merci de chanter pour moi ». Lucas s'est figé. C'était la première phrase complète qu'Ivy avait prononcée depuis l'accident. Anna est tombée à genoux, des larmes montant à ses yeux avant qu'elle ne puisse les arrêter. Elle a serré Ivy fort, ses mains tremblantes. Ce n'était pas seulement une percée. C'était un pont traversant tous les silences qu'ils avaient tous portés, Lucas dans son chagrin, Ivy dans son traumatisme, Anna dans sa peur. Plus tard, alors que le soleil commençait à descendre et que les ombres s'allongeaient sur l'herbe, Lucas a fouillé dans le panier et a sorti une petite boîte en velours. Il l'a tendue à Ivy. La petite fille l'a ouverte avec des doigts précautionneux et a laissé échapper un doux son de délice. À l'intérieur se trouvaient 2 simples bracelets en cuir, chacun gravé des mêmes mots, « Tu l'as trouvé quand j'étais perdu, et tu m'as trouvé, moi aussi ». Lucas a regardé Anna, sa voix à peine plus qu'un murmure. Elle voulait que ce soit elle qui te le donne. Ivy a hoché la tête sérieusement, puis a tendu la main et a glissé l'un des bracelets au poignet d'Anna. C'était petit, mais le geste faisait écho à quelque chose d'ancien, quelque chose comme une bénédiction, ou peut-être le passage d'une lumière d'un cœur à l'autre. Puis, sans avoir besoin d'instructions, Ivy a placé le 2e bracelet à son propre poignet et a souri. Anna a regardé Lucas, ses yeux brillant d'une chose qui ressemblait beaucoup à de l'amour, mais plus profond, plus stable, inconnu. Lucas, ne disant rien, s'est avancé. Il a pris la main d'Anna, l'a doucement tournée dans la sienne, et a attaché le bracelet plus solidement. Puis, sans la lâcher, il a porté sa main à sa poitrine, l'a posée à plat sur son cœur, et l'Y a maintenu. Personne n'a parlé. Personne n'en avait besoin, car dans ce seul moment tranquille, sans bague, sans vœux, sans un seul mot échangé, leur histoire a écrit son prochain chapitre, et c'était suffisant. 1 an plus tard, le bâtiment au coin d'Elmé de la 13e rue n'avait plus l'air abandonné. Ses fenêtres brillaient chaleureusement à la lumière du soir, et derrière les vitres, de douces mélodies flottaient dans l'air. Des chansons non pas peaufinées pour la performance, mais offertes pour la guérison. L'enseigne au-dessus de la porte disait « La voix intérieure ». À l'intérieur, des enfants étaient assis en petits groupes, certains fredonnant, d'autres tapant des rythmes sur des tambours, d'autres encore tenant des instruments faits maison comme s'il s'agissait de bouées de sauvetage. Sur le mur du fond, une fresque montrait des mains ouvertes et des notes de musique poussant comme des fleurs sauvages de leurs paumes. Lucas et Anna se tenaient côte à côte, observant Ivy guider doucement une nouvelle élève à travers un exercice de respiration. Elle était calme, patiente, reflétant le soin qui lui avait autrefois été donné. Ses cheveux, maintenant plus longs, étaient attachés en une tresse lâche comme ceux d'Anna. Son sourire venait rapidement et restait plus longtemps. Elle s'épanouissait. Elle chantait, et elle n'avait plus peur. Le centre avait grandi lentement, construit non pas sur le capital ou la réputation, mais sur le bouche-à-oreille et le pouvoir tranquille des histoires qui se répandaient entre les parents d'enfants qui étaient autrefois devenus silencieux. Ce n'était pas une thérapie au sens clinique du terme. C'était un sanctuaire, un espace où personne n'avait à expliquer pourquoi sa voix tremblait ou pourquoi parfois elle ne venait pas du tout. À l'avant de la pièce, une petite estrade avait été installée pour la fête d'ouverture. Des familles se rassemblaient sur des coussins moelleux. Les murs étaient décorés de lumières qui clignotaient comme des étoiles. Anna s'est avancée, microphone à la main, bien qu'elle en ait à peine eu besoin. Sa voix était revenue il y a des mois, stable et sûre. Mais ce soir, ce n'était pas seulement sa voix que la pièce attendait. « J'aimerais inviter quelqu'un de très spécial », a-t-elle dit doucement, la fille qui m'a appris que même le silence a sa propre musique. Ivy s'est élancée à côté d'elle, tenant la main d'Anna. La pièce s'est tue. Puis lentement, Ivy a commencé à chanter.
Ce n'était pas parfait. C'était mieux parce que la chanson était la berceuse d'Emma, la même qui vivait autrefois seulement dans la mémoire et dans une vidéo anonyme. Mais maintenant, Ivy la chantait avec Anna à ses côtés, deux voix se rencontrant au milieu de chaque note. Une mère et une fille, une enseignante et une élève, un passé et un futur. Quand la chanson s'est terminée, personne n'a applaudi, pas tout de suite. Ils étaient trop occupés à retenir leur souffle, à avaler leur cœur. Ce n'est que quand Ivy a ri et s'est inclinée que la pièce a expiré, les rires et les larmes coulant ensemble comme l'harmonie qui venait de remplir l'espace. Après, tandis que les invités se mêlaient et que la lumière du soleil filtrait à travers les hautes fenêtres, Lucas a tiré Anna à part dans un coin tranquille du centre qu'ils avaient construit ensemble. « Merci », a-t-il dit, d'une voix basse, « pour tout. » Elle n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, elle lui a tendu un exemplaire du livre qu'elle venait de publier. Sa couverture était simple, blanche avec des lettres dorées en relief, « La voix qui m'a trouvé ». À l'intérieur, la dédicace disait « À Ivy, à Emma, et à l'homme qui a écouté même quand je ne pouvais pas parler ». Lucas a passé son pouce le long de la tranche, puis a regardé Anna. Non pas avec surprise, ni même fierté, mais avec quelque chose de plus profond, de la compréhension. Ce soir-là, les trois se sont assis sous un arbre dans le jardin derrière le centre, regardant des lanternes en papier flotter dans le crépuscule. Ivy s'est blottie entre eux, sa tête posée sur le bras d'Anna. Puis, d'une voix à peine plus qu'un murmure, elle a dit « Maintenant, j'ai deux voix. » La berceuse de maman et le cœur d'Anna. Ni Lucas ni Anna n'ont répondu. Ils se sont simplement penchés plus près d'Ivy, laissant le silence parler pour eux tous. Ce n'était plus le silence de la perte. C'était le silence de la paix, d'un foyer qui s'était choisi lui-même. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé que la guérison peut venir en douceur et que l'amour s'exprime souvent plus fort sans mots, alors imaginez combien d'autres histoires vous attendent ici. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires inoubliables qui réconfortent, apaisent et nous rappellent à tous la beauté des secondes chances, le courage tranquille et les familles choisies. Laissez ces histoires être la douce voix dont vous avez besoin en ces jours difficiles. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche et rejoignez notre famille grandissante de cœurs qui croient encore au pouvoir d'une histoire bien racontée.